Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 23 décembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour info, je serai absent demain pour le réveillon, pour le 24, donc pas de briefing des marchés. Je vous retrouverai à partir de lundi, mais je serai aussi absent une partie de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite en avance un excellent réveillon, un joyeux Noël et surtout, profitez bien de vos proches. Alors, à quelques jours maintenant des fêtes de Noël, finalement, l'optimisme demeure sur les marchés. Les indices poursuivent leur rebond. Hier, la bourse de New York a une nouvelle fois terminé en hausse après la publication de données rassurantes sur la confiance des consommateurs américains et d'autres indicateurs positifs en parallèle d'éléments incitant à l'optimisme sur la dangerosité du variant qui se propage un peu partout dans le monde. Alors que la propagation du variant a alimenté les inquiétudes sur la situation sanitaire et rendu les marchés quelque peu nerveux et volatiles en décembre, les principaux indices de Wall Street ont quand même terminé dans le vert hier pour une deuxième séance consécutive et le S&P s'est même rapproché de ses niveaux records. Effectivement, on a eu hier une étude réalisée là où est parti le variant Omicron en Afrique du Sud, qui suggère justement que les risques d'hospitalisation et de développer une forme grave du Covid-19 sont moindres avec Omicron qu'avec le variant Delta. Donc là, forcément, un élément en plus qui est venu rassurer les investisseurs. Côté macro, comme je vous le disais, une enquête publiée hier montre que la confiance des consommateurs américains a continué de s'améliorer en décembre, laissant entrevoir un rebond prolongé de l'économie en 2022. Ensuite, d'autres données indiquent que les ventes de maisons aux États-Unis ont progressé en novembre pour un troisième mois consécutif, tandis que la croissance du PIB du pays a été revue à la hausse pour la période juillet-septembre à 2,3% sur un an contre 2,1%. Donc très clairement, des données macro hier assez positives qui ont permis aux indices euh, de poursuivre ce rebond et d'enchaîner une nouvelle séance de hausse. Ce matin, en Europe, pareil, l'esprit de Noël demeure. Le CAC 40 s'est même offert le luxe de sortir par le haut de son triangle. Donc, on fera le point dans la partie technique. Mais globalement, on a des indices qui restent bien orientés pour la dernière séance pleine avant Noël, dans un climat de marché gagné par un optimisme prudent sur l'impact du variant Omicron. Toutefois, l'appétit pour le risque s'est progressivement amélioré depuis lundi, après avoir été ébranlé, comme vous le savez, par les restrictions gouvernementales introduites pour freiner la propagation rapide du variant. Et bien que toutes les interrogations soient loin d'être résolues, les investisseurs reprennent finalement confiance dans les perspectives économiques et préfèrent voir surtout le verre à moitié plein. Effectivement, après des statistiques américaines au-dessus des attentes hier, on aura une nouvelle série d'indicateurs cet après-midi. Au menu du jour aux États-Unis, les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux États-Unis à 14h30, qui inclut notamment l'indice des prix corps PCE, le fameux baromètre de l'inflation privilégié par la Fed. Côté macro, je vais une nouvelle fois faire l'impasse dessus ce jeudi. Effectivement, on a très peu de données macro pertinentes, très peu de charts ou de perspectives économiques qui sont tombées. En tout cas, à l'approche des fêtes, effectivement, grosse baisse des volumes, de la volatilité aussi, et par conséquent, peu de charts macro ou de perspectives macro à venir
très pertinentes que je pourrais vous partager. Donc, je préfère passer un peu plus de temps directement sur la partie technique. Alors, le CAC 40 poursuit son ascension finalement et s'est même offert le luxe de sortir par le haut de son triangle. Alors, assez étonné, honnêtement. Je ne pensais pas que l'indice aurait franchi la borne haute de son triangle. En l'absence de catalyseur, tout simplement, mais l'esprit de Noël est là et peut-être que les marchés ont envie finalement de faire ce fameux rallye de Noël. Bon, en soi, ça reste positif. Je pense toujours qu'il faut chercher des achats sur le CAC 40, qu'il ne faut absolument pas vendre l'indice. Néanmoins, il y a un petit bémol, je dirais, c'est l'absence de volume, en fait. Et c'est ça qui me dérange. Bien évidemment, je reste positif sur le CAC 40. Si la sortie de triangle est validée, très bien. Dans ce cas-là, je pense qu'il serait plus judicieux de prendre position à partir de la semaine prochaine, car là, c'est la dernière séance pleine. Demain, la séance va être écourtée et vous voyez que depuis le début de la semaine, les volumes diminuent. Et là, hier, la cassure du triangle s'est faite avec aucun volume, quasiment très très peu de volume. Et ça, c'est un point un peu, c'est un élément un peu embêtant. Donc, ça reste propre. Graphiquement, ça reste haussier, je reste positif, mais attention, on pourrait peut-être retomber. Et dans le sens, revenir sur le marché à partir de la semaine prochaine. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'en données 4 heures, on est en pleine accélération haussière. Je vous invite donc à ne pas céder au syndrome du FOMO et d'attendre un repli pour venir tenter ce triangle. On pourrait justement avoir, si j'ajuste ici, un repli, un pullback. On est très éloigné de notre Tenkan, donc ça c'est déjà un premier point qui montre qu'on est en pleine accélération haussière, donc très éloigné de la Tenkan. Ensuite, on prend depuis lundi 300 points en seulement 4 séances, donc raison de plus pour ne pas céder au syndrome du FOMO et attendre un repli me paraît judicieux, et surtout à partir de la semaine prochaine. Car là, comme je vous le disais, c'est la dernière séance pleine, il y a très peu de volume, demain, ce sera exactement la même chose, et je n'exclus pas un petit repli avant de repartir. En tout cas, ça reste l'une des meilleures stratégies, je trouve, sur le CAC 40. Mettre en place une stratégie vendeuse, absolument pas. Au contraire, plutôt chercher des achats. Effectivement, le CAC 40 a validé une figure chartiste avec cette sortie par le haut. Maintenant, un repli me paraît un peu plus judicieux pour espérer rentrer dans ce fameux trend haussier et accompagner la dynamique du CAC 40 le plus loin possible. Car voilà comment je vois les choses. Finalement, le CAC 40 en veut plus. Le rallye de Noël semble présent finalement. Maintenant, comme je vous le disais, c'est juste l'absence de volume qui me dérange. En tout cas, ça reste haussier. Je reste positif pour les jours à venir. Maintenant, ne courons pas après le papier. Attendons un repli de marché pour se repositionner vers les 7000 points, 7020 points, avec un stop loss en dessous des 6900 pour aller chercher les anciens records et pourquoi pas un nouveau record sur le CAC 40. Mais globalement, sur les indices européens, la dynamique demeure haussière. Concernant le DAX, maintenant, c'est à peu près la même chose, mais là,
une nouvelle fois, on est en pleine accélération haussière aussi, mais on a une borne haute d'un range à aller chercher. Donc là, l'objectif, ce serait de retourner sur les 15 008. Maintenant, est-ce qu'on va y aller d'une traite ou est-ce qu'on va venir combler ce gap avant de repartir? En tout cas, hier, la bougie était plutôt convaincante. Belle bougie flux. Gap aujourd'hui. Un indice un peu plus nerveux que le CAC ce matin, en tout cas. Maintenant, phase de trading range. Donc là, l'objectif, effectivement, serait d'aller chercher les 15 800. En données 4 heures, bon, on est en pleine accélération. Mais effectivement, si la hausse se poursuit, ce serait intéressant sur repli d'aller chercher le comblement du gap pour se repositionner et aller chercher la borne haute derrière. Là, vous voyez qu'en données horaires, pareil. En données horaires, on a une belle accélération haussière, mais on est très éloigné de la Tenkan, donc ce serait bien que Tenkan remonte, ici au moins, en données horaires, vers le niveau du gap. On ait un petit repli au cours des prochaines séances, histoire juste de souffler un peu, prendre son souffle. Pareil, hein, l'indice allemand qui prend quand même plus de 600 points dans l'espace de 4 séances, c'est énorme. C'est juste énorme. Ça fait quand même une hausse de quasiment 4%. Ce serait tout à fait légitime et sain que le marché reprenne un peu son souffle. Je reste bien évidemment positif sur ce marché, haussier surtout, mais maintenant, comme je vous le disais, ne cédez pas au syndrome du FOMO. Attendez au moins un repli, venir chercher cette Tenkan qui devrait logiquement remonter pour ensuite viser la borne haute. Et donc là, ça reste mon TP1, la borne haute du range sur le DAX. Si elle cède, bon, on pourrait derrière aller chercher bien plus haut. Mais pour l'instant, à moyen terme, on est dans un range, toujours. Donc là, l'objectif, on est en train d'effectuer la rotation complète. L'objectif pour moi, c'est d'aller chercher dans les prochains jours 15 008, 15 830. Et en cas de cassure, je viserai donc les 16 000, 16 050 points. Si vous êtes déjà à l'achat ici, très bien, remontez votre stop. Si vous cherchez des achats, j'estime qu'il est un peu tard et qu'un repli serait plus judicieux d'attendre une légère phase de correction, un léger mouvement correctif pour se repositionner et aller chercher derrière les 15 000 points. 15 800 points, pardon. Le Dow Jones. Le Dow Jones, je vous disais hier que je le sentais plus performant que les indices européens. Bon, finalement, l'Europe n'est pas tant à la traîne que ça, bien au contraire, ça suit le mouvement. Mais pareil, j'étais assez haussier sur le Dow Jones et je continue de l'être. On a eu une belle clôture hier, au-dessus de la résistance. On a cassé les 35 630. Bon, là, la logique serait la même, d'avoir un pullback sur ce niveau. Mais je pense qu'on peut aller chercher les 36 000, 36 180. En tout cas, ça me semble un premier objectif intéressant. Là, moyen court terme, ce serait les 35 900, 35 950, puis 36 180. Mais globalement, ça reste haussier. Si je me mets en données 4 heures, la dynamique est plutôt belle. Est-ce qu'on n'est pas en train de nouveau faire un V-bottom ici, mais de plus court terme? En tout cas, les acheteurs gardent la main, ça reste haussier sur toutes les unités de temps, que ce soit en 4 heures ou en horaire. Maintenant, je pense qu'il faut attendre un repli une nouvelle fois pour profiter d'une nouvelle jambe de hausse à venir. Donc là, ce serait un retour sur le niveau de support. Allons directement sur les futurs pour avoir un peu plus d'informations. Mais ça reste bien orienté à la hausse. Encore une fois, sur les futurs, bon, plus 0,3. Je vois pas ce qui empêcherait le Dow Jones, effectivement, d'aller chercher, comme je vous le disais, là, au cours des prochains jours. On a un beau niveau ici.
à 35 890, 35 900. Si on cassait cette résistance, pour moi, je vous le disais hier, le prochain niveau à aller chercher, c'est 35 900. Et effectivement, on est bien orienté. Si on a un repli ici, pourquoi pas tenter de mettre ce niveau de support à profit, la zone 35 540. Mais si vous êtes déjà acheteur, eh bien, laissez-vous porter par le flux haussier avec un TP1 à 35 900. TP intermédiaire, ce serait la mèche ici qu'on a sur le cash vers les 36 000. Et puis derrière, ce serait retour sur les plus hauts historiques. Mais là, en données horaires, en données daily, les acheteurs gardent la main. En données hebdomadaires, on s'est fait une frayeur en début de semaine, mais ce setup cassure Tenkan Kinjun est toujours vivant et validé. En tout cas, il n'est pas invalidé. Et donc, il suggère, lui, une nouvelle jambe de hausse à venir pour les semaines, en tout cas pour les prochaines semaines. Donc, ça peut mettre du temps, mais pour l'instant, le marché reste haussier, que ce soit en données hebdomadaires, daily, en données 4 heures. On est de nouveau un peu dans ce V-bottom, je trouve. Voilà pourquoi j'estime qu'il est intéressant d'aller chercher les 35 900 points. Et si c'est confirmé, nouveau record, donc là pareil, en données 4 heures, c'est haussier, en données horaires, c'est haussier aussi. Bref, il faut plutôt chercher des achats sur ce marché. Mais là, sur repli, si vous êtes à l'achat depuis la divergence ou la cassure de la résistance ici, eh bien remontez votre stop, prenez des bénéfices. Sinon, les autres, je vous invite à attendre un repli pour profiter derrière d'une nouvelle jambe de hausse à venir. Côté Forex, toujours dans le triangle, on est venu buter sur la borne haute. Bon, rien à signaler sur l'euro-dollar qui tente quand même de reprendre un peu de hauteur, mais ce n'est pas convaincant, je trouve. Pour moi, j'accorderais du crédit à l'euro-dollar, surtout s'il break les 1,1370, car là, certes, j'ai retracé le triangle, mais je me méfie de ce niveau. Car s'il nous fait une nouvelle mèche et qu'on est maintenu en échec, je pense qu'on sera vraiment dans un range finalement, ou un triangle ascendant. Et pour l'instant, j'ai tenté de réajuster ce triangle, mais le pivot clé pour moi, c'est les 1,1370, très clairement. Pour l'instant, rien à signaler. Ça reste quand même assez mou sur cette paire. En données 4 heures, on est venu bloquer une nouvelle fois sous la borne haute du triangle. Est-ce que pour autant j'ai un chandelier de retournement? Non. Je reste observateur toujours sur l'euro-dollar. J'attends d'avoir un peu de flux, un peu de flux tout simplement, un courant acheteur ou vendeur vraiment qui arriverait à se déclencher. Et pour l'instant, j'ai surtout l'impression qu'on est dans une phase d'hésitation et de stabilisation. Et que malgré la hausse hebdomadaire de l'euro, je ne suis pas convaincu à 100%. J'attends de voir la clôture hebdomadaire. Alors oui, on est peut-être sur un léger avalement. Est-ce qu'on a une divergence haussière? Ici, qui sera en train de se former. Ouais, elle est toute petite. Toute petite. Et pour moi, le niveau clé reste quand même les 1,1370 à reconquérir. En tout cas, c'est pas sur cette paire qu'il y a de l'action. Bien au contraire, on a eu des paires en début de semaine où on avait un peu plus d'action. On va faire le point juste après. Mais l'euro-dollar,
pour ma part, je garde un biais baissier toujours. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de signal convaincant, sauf si de nouveau un échec vers les 1,1370 ou cassure de l'oblique basse ici vers les 1,1245 pour aller chercher les 1,1180. Le GBP USD, finalement, belle impulsion. Donc celles et ceux qui ont gardé un reliquat, eh bien bravo. Je pensais qu'on allait consolider dans un range jusqu'à la fin de l'année et finalement la livre sterling reprend massivement de la hauteur et a même validé un double creux. J'évoquais avec vous la stratégie de trading range en vous disant hier que fallait peut-être pas être trop gourmand et qu'on pouvait viser la Kijun, le plat Kijun, mais derrière on a eu la cassure. Donc là, pour celles et ceux qui ont gardé un reliquat ici, eh bien vous reportez la hauteur du range, mais je pense qu'aller chercher les 1,3460 me semble être un bon objectif. Donc là, effectivement, sortie de range par le haut, un peu avec un double creux, il n'est pas magnifique non plus, mais les formes sont là, en tout cas. Donc, double creux et gros objectif pour moi au-dessus de la tête à 1,3460. Donc pour celles et ceux qui ont pris tous leurs bénéfices ici, eh bien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir réalisé un gain. Et pour celles et ceux qui ont gardé un reliquat, eh bien, ne soyez pas trop gourmands. Et je pense qu'aller chercher 1,3460, voire 1,35 me paraît déjà un bon objectif. Effectivement, en données hebdomadaires, ce serait les 1,35, notre plate and can, juste ici. Donc là, ce serait l'objectif final selon moi. Et les 1,3460, ça reste quand même un niveau de résistance. Et surtout, on a la MM50 qui arrive pleine face sur ce niveau-là. Donc, une zone où il faudra, je pense, prendre quand même quelques bénéfices entre 1,35 et 1,3460 pour celles et ceux qui sont restés dedans. L'AUD NZD, finalement, heureusement que je vous disais d'attendre une clôture 4 heures sous la moyenne mobile 50 et incursion sous le nuage, car derrière, vous voyez que l'avalement n'a pas fonctionné. Et donc, je vous disais hier que ce qui me dérangeait, c'était un peu le manque de volatilité qu'on avait sur les marchés, et que malgré le signal baissier qu'on avait eu mardi avec la MM200, juste au-dessus de la tête, l'élément qui me dérangeait, c'était le fait que la moyenne mobile 50 continue de soutenir les prix avec l'eau du nuage en parallèle. Donc derrière, je vous disais, pas de précipitation et attendez au moins une clôture 4 heures sous la MM50 avec une incursion dans le nuage pour confirmer l'avalement. Et là, c'est vraiment pertinent de voir que derrière, ça n'a pas raté, qu'effectivement, tant qu'on avait ce soutien avec le nuage, eh bien finalement, invalidation du setup, en tout cas invalidation du pattern, et bien au contraire, le marché poursuit sa course. Donc là, on avait mis en place un plan de trading, mais sous condition, donc j'espère que vous l'avez bien respecté, car c'était très important pour le coup quand je voyais un tel soutien avec tant de mèches sous la MM50, tant d'incursions testées sous le nuage, finalement ça tenait, ça montrait qu'on avait quand même une certaine résistance, une force acheteuse. Donc là pareil, des astuces vraiment à mettre en place pour éviter de se faire piéger, d'où l'importance vraiment d'affiner aussi sur des unités de temps un peu plus courtes pour se rendre compte finalement qu'on a quand même, malgré un signal baissier donné en daily, on a quand même des éléments forts sur des unités de temps plus courtes qui montrent quand même que le flux acheteur, lui, ne s'essouffle pas.
Donc là, invalidation du plan puisque les conditions n'ont pas été réunies. L'euro yen, lui par contre, a confirmé le setup mis en place hier. Et je pense qu'on peut aller chercher les 132. Là, on a eu une belle bougie flux. On a cassé notre résistance. En données 4 heures, pareil. Un peu ce double creux sortie de range. On est venu faire notre pullback. Ça semble repartir. Et je pense qu'on peut aller chercher en TP1 ici et TP2 130,50, 130,85. Avec un stop loss vers les 128,25. Exactement. Sous cette zone, au milieu du range. Donc stop loss par ici. Légère prise de bénéfice vers les 132, mise à BE de votre stop ici. Et TP2, ce serait 130,56, voire 130,85. 130,06, là, ce serait la première prise de bénéfice, comme je vous le disais. Et effectivement, on a un beau niveau, Platen Can mensuel vers les 130,80. Maintenant, données hebdomadaires, on a un bel avalement haussier. Après ce marteau inversé, bel avalement haussier. Mais ici, on a une grosse zone où ça pourrait bloquer. Donc, d'où l'importance vraiment de se payer rapidement, de mettre son stop à break-even et après laisser le marché décider. Et effectivement, si on passe cette zone en force, on pourrait même aller chercher bien plus haut. Et on a un gros niveau là en données hebdomadaires où ça pourrait bloquer, juste ici, vers les 130, 132, 130,50, que ce soit en données hebdomadaires et même en données daily, MM50 et même 200 juste ici. Vraiment, d'où l'importance de se payer une première fois à l'approche de ces niveaux, de mettre son stop loss à break-even et d'attendre la suite. Car si on break avec une belle bougie ce niveau, je pense que derrière, on peut aller chercher bien plus haut que l'objectif théorique du double creux. On pourrait remonter très facilement vers les 131,15, voire 132. En tout cas, voilà le plan. Affiné en données 4 heures. Se payer ici, dans cette zone-là, très important, car on a beaucoup d'éléments qui viennent bloquer en données mensuelles, hebdo, daily. Mise à BE du stop derrière. Et si on casse par la suite, je pense qu'on peut aller chercher plus haut. Et pas seulement l'objectif théorique, mais avoir un ratio bien plus important pour aller chercher les 132. Le NZD Yen aussi, on a à peu près la même configuration. Plusieurs éléments vont basculer en données 4 heures. Le premier en données daily, avec l'avalement qu'on a eu ici. Certains voudront peut-être attendre la confirmation de cassure Kijun et MM50 et MM50 et MM200, pardon, MM200 et je vais y arriver, MM200 et Kijun. Donc là, ça peut être une condition effectivement nécessaire pour entrer en position. En tout cas, bel avalement haussier après une phase de dégringolade, stabilisation, avalement haussier, 3 bougies flux consécutives. Pareil que sur l'euro-yen, l'avalement, on est en train d'avaler ce doji, on a ouvert avec un gap baissier, avalement haussier. Donc ça, c'est un élément encourageant derrière pour la suite. En données mensuelles,
effectivement, on a le plat Tenkan juste au-dessus. Et après, à vous de voir si vous affinez en données 4 heures. Car en données 4 heures, on est en train de valider ce fameux double creux. En tout cas, il a été validé ici avec la belle bougie flux. Maintenant, deux stratégies. Pour les traders un peu plus agressifs, ce serait de rentrer maintenant avec un stop loss, encore une fois, au milieu du range, sous le milieu du range, et vous reportez l'objectif théorique, donc vers les 79,50, je pense. 60... Oui, à peu près, ce serait d'aller chercher les 79,50. « 79,25 ». Ouais, je pense que c'est même un peu plus haut. Hein. Si je reporte la hauteur de cette figure, exactement 79,80 l'objectif théorique. Après, d'un point de vue des ratios de Fibonacci, on a 79,50, 25 et le 61,8 de Fibo qui se situe à 80. Donc la stratégie agressive, ce serait de rentrer maintenant. La stratégie plus prudente, d'un point de vue des indicateurs techniques, ce serait d'attendre la cassure de la MM200 et de la Kijun pour derrière aller chercher juste ici, les 79,30, le bas du nuage. Maintenant, selon votre profil et votre gestion du risque, à vous d'adapter votre trading. Mais un plan assez similaire à l'euro-yen, je trouve, avec une belle reprise haussière en perspective. Globalement, je reste haussier, enfin, j'ai un biais haussier sur cette paire. Je trouve vraiment la dynamique belle en données daily, en données 4 heures, l'avalement haussier qu'on est en train de former en hebdomadaire. Maintenant, en données daily, c'est vrai qu'il manque un petit chouïa pour vraiment confirmer cette reprise haussière et ne pas tomber dans un bull trap. Et honnêtement, je trouverais plus judicieux d'attendre au moins la cassure de la MM200, quitte à rater une partie du mouvement, mais au moins on est vraiment libre de tout obstacle. Et derrière, on peut se permettre d'aller chercher les objectifs cités juste avant en données hebdomadaires, à savoir la MM50 et le bas du nuage. Le gold, toujours dans son range. On a eu une belle bougie hier. Une belle bougie, effectivement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En données hebdomadaires, alors, malgré la belle bougie, on est revenu, en fait, on bloque finalement la borne haute de ce range ici, ça correspond vraiment à notre plat Tenkan. Donc, effectivement, j'attends vraiment la clôture mensuelle sur le gold. Là, on aura une indication assez forte du marché et ce serait vraiment un très bon signal en données mensuelles pour une reprise haussière. Donc là, encore une fois, on tente de franchir cette Tenkan. Maintenant, est-ce que le marché va réussir à clôturer enfin, après plus de 5 mois, plus de 6 mois même, d'être pris en étau entre sa Tenkan et sa Kijun? Est-ce qu'on va enfin avoir une cassure dans un sens? Et effectivement, si on a une cassure haussière, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, en données hebdomadaires, on recommence le même schéma. Tenkan Kijun, pareil, on est enfermé dans ces deux niveaux là depuis 3 semaines, mais j'accorde quand même plus d'importance et de crédit aux unités de temps supérieures. Donc là, forcément, c'est une unité de temps mensuelle qui va donner le là.
En données daily, effectivement, c'est encourageant. Le sentiment, certes, que les acheteurs reprennent l'ascendant psychologique, mais maintenant, j'aimerais qu'on sorte de ce range. Voilà, pour moi, on a un énorme range ici. Et stratégie de ping-pong. Avec potentiellement des achats à tenter sur le milieu de range, étant donné que ça correspond à une zone hebdomadaire en tant que support. Mais ici, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est la grosse bataille, quoi, pour savoir quel clan va l'emporter et dans quelle direction on va aller. Donc plutôt réservé aux traders expérimentés. En tout cas, une cassure ici, ce serait un objectif derrière à 1830. Pour l'instant, c'est le calme plat et tout se passe entre 1767 et 1812. Même si j'ai plutôt un biais haussier et le sentiment que les acheteurs reprennent peu à peu la main, mais ça manque de conviction. Et surtout, j'aimerais qu'on casse des gros niveaux. À confirmer donc derrière, mais soit attendez la cassure des anciens plus hauts, soit de nouveau un gros repli pour essayer de travailler à l'achat le gold. Mais ça reste vraiment l'actif, enfin en tout cas c'est pas l'actif où on a la meilleure visibilité, où on a le plus d'actions. Au contraire, il a été piégeux pas mal de temps avec des mèches basses, des mèches hautes. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on pourrait rester dans ce range, dans l'attente d'un prochain catalyseur. Donc ne vous acharnez pas non plus sur le gold, surveillez les niveaux clés et intervenez dessus. Le Brent, pareil, retour sur la borne haute du range. Pour l'instant, pas de stratégie de trading. On n'a pas de signal. On est de nouveau sur la borne haute. En données hebdomadaires, je surveille une nouvelle fois. Le test Kijun Tenkan. Effectivement, si d'ici vendredi, on a une cassure, et bien à partir de la semaine prochaine, je passerai haussier sur pétrole. Si on clôture sous ce niveau, bon, j'estimerai qu'on est dans un range et à partir de la semaine prochaine, je regarderai si potentiellement on peut chercher des ventes pour de nouveau jouer une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du rectangle. C'est aussi simple que ça, la stratégie. Pour l'instant, on est effectivement sur la borne haute, mais j'aimerais bien qu'on ait de nouveau un chandelier de retournement comme ici, qui avait quand même donné une belle baisse derrière. Là, le rebond se poursuit, c'est assez timide, les volumes sont assez faibles. Je n'ai pas de chandelier de retournement. Acheter ici, bah non. On a une méga résistance au-dessus de la tête. On attend sa cassure avec la réintégration en données hebdomadaires du canal. En l'absence de signal technique haussier, eh bien, on s'attache les mains. Et pareil pour vendre, car là, c'est pas du tout une bougie de retournement. Et en données 4 heures, même constat, je n'observe pas de bougie de. Là, on est plutôt dans de l'hésitation. On a pas mal de doji, dans de l'hésitation, mais je n'ai pas une bougie 4 heures flux comme ici, pouvant déclencher un mouvement correctif et permettant de mettre une nouvelle fois en place une stratégie de ping-pong. Donc pour l'heure, rien à faire. On est sur un niveau clé. Surveillez le marché. Si vous avez une belle bougie flux 4 heures d'ici la fin de la semaine, mais
Ça m'étonnerait à l'approche des fêtes. Je pense qu'il faudra plutôt surveiller ce marché à partir de la semaine prochaine. Laisser passer les fêtes, attendre que les investisseurs reviennent doucement et on pourra certainement mettre en place une stratégie de trading sur le marché pétrolier, mais à partir de la semaine prochaine. Le light, forcément, c'est exactement la même chose, de nouveau sur la borne haute du range. Pour autant, est-ce que j'ai un signal technique baissier? Non. Que ce soit en données 4 heures ou même daily. Au contraire, on est un peu sur une séance de doji, une séance calme. En données hebdomadaires, voilà, de nouveau retour sur Tenkan et plaque June. Effectivement, il faudrait quand même qu'on ait une belle impulsion ici, car là, si on casse, on aurait quand même Shikou bloqué dans les prix. Et ça, c'est embêtant. La cassure Tenkan Kijun, il faut vraiment que Shikou soit libre de tout obstacle, qu'elle ne soit pas sous les prix, qu'elle ne soit pas à côté d'une Tenkan. Il faut vraiment que voilà, rien ne gêne au moment de la cassure. Il faut vraiment que rien ne gêne Shikou, qu'elle soit vraiment libre. Là, ici, si on casse, on serait pile poil, ce serait limite. Il faudrait qu'on ait une belle cassure. Pour l'heure, on est sous résistance, donc la hausse me paraît limitée, encore une fois. En cas de cassure, effectivement, je changerai d'avis à partir de la semaine prochaine, mais pour l'heure, j'estime que les vendeurs peuvent une nouvelle fois sortir du bois et tenter un mouvement correctif. Néanmoins, sur signal. Ici, on a eu un signal. Ici, nous n'avons toujours pas de signal. Donc, il faut laisser du temps au temps et revenir quand le marché nous offrira une opportunité et surtout un signal technique valide, ce qui n'est pas le cas actuellement, que ce soit en données daily ou en données 4 heures. Le BTC, c'est complètement léthargique. On a eu une bougie flux depuis plus rien. Bon, je pense que ça va rester comme ça jusqu'à l'approche des fêtes. Le pire scénario, ce serait d'avoir un range, comme je vous le disais, un range mou, ennuyeux, où il ne se passe rien, et qu'on retombe sous les 45 000. Je pense que ce serait le pire des scénarios pour le BTC. Rien à faire. Est-ce qu'on est en train de faire un pullback sur la borne haute du canal et ça va repartir? Bon, c'est possible aussi, mais là, c'est vraiment, vraiment mou, léthargique et inintéressant sur le BTC pour un actif qui est censé être quand même volatile. Maintenant, très clairement, j'attends la clôture hebdomadaire. Voilà, pour moi, rien à faire sur le BTC. On a un beau début de bougie hebdomadaire, mais l'esprit de Noël serait sauvé sur le BTC s'il pouvait nous faire une bougie hebdomadaire avec clôture au-dessus de 50 500 dollars. Là, ce serait vraiment très beau. On aurait une fausse cassure de MM50, avalement aussi avec réintégration de MM50, cassure Kijun au-dessus de 5500. Là, franchement, ça enverrait un super signal, en tout cas de fin de baisse et de reprise haussière à venir. Et ce serait un beau cadeau pour Noël, pour les détenteurs de Bitcoin qui espèrent enfin une reprise haussière après de longues semaines de baisse. En données daily, on a juste eu la sortie du canal baissier par le haut, mais derrière, c'est pas repris, si vous voulez. Le flux acheteur n'arrive pas à s'installer et ça manque de conviction, ça manque de force de flux. Il en faut un peu plus. Il faut du carburant, il faut de l'essence. Espérons que d'ici dimanche, on ait un peu plus de carburant. Et le point extrêmement positif, ce serait d'avoir une clôture au-dessus des 5500. Et là, je pense que le marché enverrait un signal assez fort, en tout cas en données hebdomadaires.
voilà ce que je surveille. Car si finalement on clôture ici, bon, c'est pas dramatique, mais comme je vous le disais, hein, préserver des supports, c'est bien, casser des résistances, c'est mieux. Donc, surtout dans une dynamique haussière. J'estime qu'on est toujours dans une dynamique haussière, et pour moi, le fameux niveau à reconquérir dans un premier temps reste les 50 500 $. Là, la MM50, on tente de la reconquérir, mais si en parallèle on peut casser Kijun et casser la première résistance, c'est un très bon point. Ce serait en tout cas un très bon point pour la suite. Donc on fera le point lundi et on verra si le BTC au contraire se montre capricieux ou lui aussi décide d'être dans l'esprit de Noël comme sur l'ensemble des indices. L'Ethereum retombe un peu ce matin, préserve sa zone de support toujours. Mais c'est mou. Est-ce que la sortie du biseau est confirmée? Oui, mais ça retombe derrière. C'est pas invalidé en soi. Hein. Comme je vous le disais, hein, si c'est confirmé, c'est objectif théorique à 4008. Pour moi, ça me semble pas déconnant, très clairement. Maintenant, ouais, certains y verront un triangle ici. Bon, si je peux tracer une oblique avec 1, 2, 3 points de contact, on vient de chercher une nouvelle fois cette oblique, mais ça manque de flux, ça manque de carburant, c'est mou, ça manque de volatilité, ça manque de bataille entre les acheteurs et les vendeurs pour évoluer dans une direction claire. Bref, les volumes retombent et forcément, l'absence des investisseurs eh bien, entraîne un peu une certaine léthargie sur les crypto-monnaies. Alors autant on a d'autres crypto-monnaies qui font d'énormes progressions, là je regardais, on a quand même si je regarde Polygon, AAV, il y a quand même beaucoup de flux sur certaines crypto-monnaies, mais sur les majeures, le sentiment que l'année est bouclée et qu'on va terminer comme ça, et que les investisseurs ont l'air d'être satisfaits des niveaux où se trouvent les grosses crypto-monnaies. Moi, j'aimerais quand même qu'on termine l'année avec un peu plus de hauteur pour préserver. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Elle n'est pas validée, mais j'aimerais qu'on évite qu'on remonte un peu plus haut, en tout cas sur l'Ethereum, pour ne pas valider cette divergence mensuelle. Donc, pour l'heure, en tout cas, ce n'est pas dramatique. La divergence mensuelle sera surtout confirmée si on casse les 3007. Mais effectivement, si on pouvait reprendre un peu quand même de hauteur et aller chercher les 4200 et le BTC, pareil, clôturer vers les 5500, bon, ça invaliderait les signaux baissiers qui sont en train de se former sur les unités de temps très importantes. Donc voilà ce que j'attends, surtout de la part des crypto-monnaies d'ici la fin de l'année. Donc il reste 10 jours, 10 séances de bourse pour les cryptos. Et ce serait beau d'invalider les signaux haussiers, enfin les signaux baissiers sur les unités de temps supérieures, mensuelles. Pour l'heure, en données 4 heures, en tout cas, j'estime qu'on a eu une sortie par le haut de ce biseau. Ce n'est pas invalidé, mais bon, les acheteurs ne sont pas non plus hyper convaincants pour déclencher cette fameuse reprise haussière et une nouvelle jambe de hausse. Bien évidemment, je garde un biais haussier sur l'Ethereum. Maintenant, il faut se montrer patient.
Je trouve que les niveaux de support sont bien préservés. On est toujours dans une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC. Mais comme je vous le disais, les investisseurs estiment peut-être que les crypto-monnaies sont bien où elles sont. Effectivement, on pourrait invalider les signaux baissiers, mais sans pour autant reprendre de la hauteur et repartir dans du flux à la rentrée pour 2022. Et en attendant, ils se focalisent sur d'autres crypto-monnaies plus petites, où là, pour le coup, il y a de l'action, il y a quand même des cryptos qui prennent 10-15%. Mais sur les majeurs, là, les Solana, les Binance Coin, les Bitcoin, Ethereum, c'est globalement mou. Donc, est-ce qu'on va avoir un regain d'appétit pour le risque sur ces cryptos d'ici la fin de l'année? Ce serait effectivement un bon point. Mais pour l'heure, je dirais c'est plutôt la stabilisation et l'hésitation qui dominent ce marché. Donc, on fera le point lundi pour voir un peu la clôture hebdomadaire après les fêtes. Hop. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, même s'il ne se passe pas grand-chose. Comme je vous le disais, je serai absent demain, donc pas de briefing des marchés. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent réveillon en avance, un joyeux Noël. Profitez bien de vos proches, de la famille. Revenez en pleine forme sur les marchés. Et puis, voilà. Rendez-vous donc lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.